Général de l'Union des populations du Cameroun, le docteur Pierre Balaguel-Cotte, prépare avec ses camarades de parti le 8e congrès national de cette formation politique. L'occasion donc donnée, qui c'est peut-être d'en faire le bilan et certainement de jeter les perspectives. Mais on le sait, face à l'actu, c'est davantage la rétrospective de quelques informations traitées par la rédaction de STV tout au long de la semaine. On va en commenter quelques-unes et je l'ai dit, c'est avec Monsieur Balaguel-Cotte. Bonsoir, Régis. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir pour échanger autour davantage de votre parti politique. Le 8e congrès de l'Union des populations du Cameroun, dans quel contexte, pour quels enjeux, pour quelles ambitions? Bon, on ne peut pas parler réellement d'enjeux. C'est que c'est le fonctionnement normal d'un parti politique et surtout de notre parti politique. Donc après un certain moment, on doit faire le congrès. Ce congrès devrait se faire il y a 1 an. Mais vous connaissez tous la situation qu'il y a eu à l'UPC. Ça ne nous a pas permis de préparer le congrès dans les bonnes conditions. Donc le comité directeur s'est réuni à 2 reprises et nous avons choisi une date mémorable, une date de mémoire, c'est-à-dire le 13 septembre pour faire notre congrès. Bien entendu, il y aura 2 jours, le 11 et le 12, pour les inscriptions. Le congrès, ce sera à Yaoundé ou bien dans les villes mythiques de l'UPC? Bon, mais je crois que nous nous acheminons de plus en plus vers Yaoundé. Mais on n'a pas encore choisi, vers les grandes villes, Yaoundé ou Douala, mais on n'a pas encore choisi le lieu. Il y a les commissions pour choisir le lieu en toute connaissance de cause. Sur quel signe mettez-vous ce congrès? Alors, ce congrès est un congrès qui a beaucoup d'importance pour la suite de l'Union des populations du Cameroun. La première chose, c'est que c'est un congrès qui fait appel à la jeunesse et aux femmes. Parce que dans l'imaginaire populaire, les gens croient que l'Union des populations du Cameroun, c'est des anciens, c'est des vieux, c'est un parti qui est fermé, tout ça. Un parti des vieux. Un parti des vieux. C'est pas ça. Parce que ceux qui ont créé l'Union des populations du Cameroun, quand ils créaient, quand ils militaient, étaient des jeunes. Dans la trentaine, beaucoup moins, avec 40 ans, mais ils ont commencé dans la trentaine même, voire dans la vingtaine. Et donc le premier enjeu, c'est d'ouvrir le parti pour que les jeunes entrent. Parce que n'importe comment, avec les lois naturelles, nous sommes obligés de partir et de laisser la place à ces jeunes. C'est le moment de commencer à les former. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même que se développe au Cameroun un front nationaliste. Et comme l'Union des populations du Cameroun, vous le savez très bien, est un parti nationaliste, nous appelons, et nous l'avons fait, et c'est un enjeu majeur, tous les partis d'obédience UPCistes à se regrouper à un seul congrès pour qu'on puisse faire une union des populations du Cameroun forte, telle que les pères fondateurs la voulaient. D'accord, vous parlez d'un congrès d'ouverture. C'est ça. Monsieur Bapolipote sera-t-il? Je vais aller, quand j'interpelle, ce n'est pas forcément l'individu, mais on sait qu'il y a un courant de pensée ou alors il y a eu des conflits autour de cette personnalité. On sait que vous avez commencé, ou alors à l'issue du dernier congrès, on vous a vu, j'ai failli dire de façon triviale, mon pied ton pied, avec Madame Habiba Issa. On s'interroge aujourd'hui, où est-elle? Est-ce un véritable congrès d'ouverture? Tous les UPCistes, dans leur dimension multiplurielle, multidimensionnelle, je peux citer les manidémistes, si on peut le dire comme ça, les fondamentalistes, si je peux le dire aussi, sont-ils concernés par ce congrès? Viendront-ils à ce congrès? Bon, mais quand je vous suis, j'ai l'impression que vous lisez beaucoup les réseaux sociaux. C'est à voir votre question. C'est donc l'occasion de répondre aux réseaux sociaux et c'est tellement déterminé. Mais en réalité, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Quand on parle de l'union des populations du Cameroun au Cameroun, ça doit être de sérieux pour tout le monde. D'accord. Pas pour nous les UPC, ni pour moi.
parce que c'est l'âme immortelle du peuple camerounais. Bon, traiter l'union des populations de Cameroun comme on traite dans les réseaux sociaux, moi je les regarde. Je les regarde. On dit que les morts ne sont pas morts. Les gens sont là, ils ont libéré un pays, ils ont unifié un pays. Les autres ont raté. Au Togo, on a divisé. Une partie est partie carrément, toute la partie anglophone est partie carrément au Ghana. Au Ghana. Non, on a Togoland. Togoland. Les partis à près de 30 000 km, ils sont partis carrément. Nous, on a essayé jusqu'à vivre la situation où nous vivons aujourd'hui, qu'on est un pays bilingue. Bon, maintenant, quand on veut faire un congrès, il faut du sérieux. Bon, vous me parlez des noms des individus, Madame Abiba. Dès que je quitte ici, je vais chez elle. Je vais chez elle parce qu'on a compris qu'à un certain moment, il faut qu'une certaine manière de faire cesse. L'union de population de Cameroun, c'est l'unité. Vous me parlez de Paul. Il faut qu'il vienne. On part faire un congrès et je vais me forcer pour que tout ce monde-là soit ensemble. Et à mon âge, ce n'est que ça que je peux faire. Pour laisser à ces jeunes le rassemblement, pour laisser à ces jeunes un parti fort. Et bon, ce n'est pas un parti des individus. On n'était pas là quand le parti naissait en 1948, nous tous. Bon, d'autres sont là, mais nous devons faire en sorte que le nationalisme soit quelque chose de concret au Cameroun. D'accord. Nous sommes dans cette émission, si vous voulez bien, on va en parler. Et donc je dis que vraiment parler des problèmes de l'union des populations du Cameroun, il faut qu'on soit sérieux. Et pour moi, je veux m'engager, parce que la politique c'est un engagement, ce n'est pas un métier. Je veux m'engager à ce que nous arrivons à un congrès où tout le monde est content d'être UPCiste. Pas les gens qui veulent faire le gribouillage, qu'on soit toujours les mêmes personnes qui étaient là, qu'on a des petites rancunes et puis les gens se bataillent. Ce n'est pas ce genre de congrès. Ce 8e congrès, c'est un congrès de retrouvailles où nous voulons montrer à la face du monde que l'UPC existe. Et nous avons pu matérialiser ça. Parce qu'il y a quelque temps, Abiba, vous dites la présidente Abiba, elle était au nord, elle a trouvé plein d'UPCistes. Et de temps en temps, on m'appelle à étudier. Je trouve plein de PCistes avec pas les tricots, hein, avec les tissus de l'UPC. Je suis étonné dans tout un quartier de tous les Camerounais. Et donc, ce n'est pas un parti d'une région ou de 2 ou 3 départements. D'accord. Voilà. Je suis déjà comprendre le premier stop de cette émission. On va aller en Allemagne, où, une fois de plus, la brigade anti-sardinard, on l'appelle la BAS, s'est illustrée cette semaine, tout en, j'ai failli dire, en rentrant dans l'ambassade du Cameroun, dans ce pays ami. Suivez plutôt. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Arrêtez tout! Arrêtez tout! Arrêtez tout! On veut le passeport de chasserie. On veut le passeport de chasserie. On veut le passeport de chasserie. A dozen of angry Cameroonians have stormed the Cameroon embassy in Berlin, Germany, threatening to break everything if the passport of a said Cameroonian activist is not released. Vous retenez le passeport des activistes. Vous n'avez qu'un droit de retenir le passeport d'un Camerounais. Vous n'avez qu'un droit de retenir le passeport d'un Camerounais. Vous n'avez qu'un droit de retenir le passeport d'un Camerounais. Les gens prennent un rendez-vous ici, là, pas de réponse. Pourquoi? Le Cameroun, c'est pour vous. This incident takes place a few days after the demonstrations in Paris of the activist group popularly known in French as the BAS, meaning the Brigade Anti-Sardinard, or better still, the Anti-Sardinards Brigade. The purpose of this rally in Paris was to protest against the exactions of the Yaoundé regime. Arrêtez! Arrêtez tout! Sautez! 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 Arrête! In this video that was broadcast by the Cameroon Web editorial staff, it is clear that this activist want the passport of this Cameroonian activist to be released. Vous retenez le passeport des activistes. Vous n'avez qu'un droit de retenir le passeport d'un Camerounais. Vous n'avez qu'un droit de retenir le... Un commentaire sur
Bon, si je saute là, les gens vont commenter. Donc, ils vont commenter sur mon non-commentaire. Alors, donc, mais je ne sais pas combien de pays en Afrique, combien de pays africains on voit dans cette situation. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, peut-être que vous avez beaucoup plus d'informations que moi, mais je crois que c'est très peu de pays actuellement. Hein, bon, peut-être qu'on ne suit pas toutes les chaînes. Et ça me gêne. Ça me gêne en tant que nationaliste. Ça me gêne pour ceux qui sont morts, qui voulaient s'affranchir. Ils voulaient notre émancipation, dire que nos problèmes peuvent être résolus ici. Nous sommes indépendants. Bon, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je ne critique personne en ce qui concerne ce qui se passe là-bas. Mais en tant que UPCiste, nous avons demandé l'indépendance en nous disant que nous sommes déjà capables de résoudre nos problèmes nous-mêmes, pas à l'extérieur du Cameroun. Bon, malheureusement, les circonstances font qu'on se retrouve dans cette situation. Oui, mais ceux-là estiment qu'au Cameroun, il est difficile de parler entre frères. Quand ils veulent se réunir, quand ils veulent manifester, les forces de défense et les forces de l'ordre, je veux dire, du maintien de l'ordre s'interposent. Donc, ils estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de manifester à l'extérieur du pays. Mais moi, je continue à vous dire que la lutte du nationalisme camerounais avait pour but qu'on s'affranchisse. D'accord. Pas qu'on s'accroche à ces pays. D'accord. Bon, mais vous dites, bon, c'est ce qui s'est passé là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'entends, il y a un passeport qu'on a retenu à l'intérieur de l'ambassade. Bon, encore que on dit que c'est le territoire camerounais là-bas à l'intérieur de l'ambassade. Mais moi, je vous dis ce que je ressens profondément. Et je vois que il n'y a pas beaucoup de pays africains. Peut-être que je ne suis pas tout. D'accord. Reparlons de l'UPC. Reparlons du congrès à venir en septembre. Entre le dernier congrès et le prochain, si on vous demandait de faire une rétrospective objective, si, non pas que je doute un peu de votre objectivité, on a pu voir entre-temps des élections présidentielles et des élections locales, législatives, municipales et régionales qui sont passées. Et au sortir de celles-là, on a quand même un goût d'inachevé pour l'UPC qui n'a plus pratiquement de fief électoral. On compte à peine les élus, si tant il qu'il y en ait. Quel est le bilan que le secrétaire général que vous êtes fait aujourd'hui? Alors, moi, je peux vous dire que on a pu faire ce qu'on pouvait faire. D'accord. Au départ, on est allé au sénatorial, on savait qu'on n'allait pas gagner, mais on voulait quand même participer. Bon, le temps de rôder la machine IPCiste pour voir comment ça se... Ben après, vous savez tout ce qui s'est passé. Bon, aux élections législatives, on n'a pas pu participer, vous savez pourquoi. Donc, ça a fait ce que ça a fait. Ça fait donc que, du coup, vous ne participez pas, vous n'avez pas des mairies, vous n'avez pas... Pour le rappel, hein, l'administration territoriale a dû sanctionner les listes de quelques candidats pour les dernières élections. En disant qu'il y a deux listes de l'UPC. Mais, heureusement que, si vous voulez qu'on en parle un peu, nous sommes dans un état de droit. D'accord. Et le président de la République, de cette République, a dit et le répète que nous sommes dans un état de droit. Et donc, c'est un gouvernement d'un état de droit. Et donc, ce gouvernement, je crois que l'administration territoriale est dans les bonnes postures maintenant, qu'elle respecte l'état de droit. Après que la justice ait donné son verdict, il ne faut plus qu'on fasse autre chose. Sinon, on se dit nous-mêmes qu'on n'est pas dans un état de droit. Bon, maintenant, c'est la marche du parti. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Vous vous souvenez, dans les années 50 et tout ça, l'UPC interdit, l'UPC ceci, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais tout ce qu'on veut faire, on espère qu'en nous organisant nous-mêmes et que le Cameroun évoluant dans la ligne de la démocratie, beaucoup de choses n'arriveront plus qui ressemblent à ce qui nous est arrivé.
Alors, l'UPC, pour ce congrès à venir, quelles sont les thématiques qui seront abordées? Quelle est la problématique centrale? Alors, la problématique centrale, vous faites bien de me poser cette question, c'est l'orientation politique de l'UPC. Parce que vous vous rendez compte qu'il y en a qui sont à l'extérieur, beaucoup sont à l'extérieur, il y en a qui sont... Et on a des idéologies différentes. Je ne veux pas revenir dans l'histoire parce que je voudrais m'abstenir au cours de cette émission, voyez-vous, de faire toujours comme si on revenait dans l'histoire, c'est que les gens parfois n'apprécient pas. Mais chaque pays a son histoire, chaque État a son histoire. Mais je voulais tout simplement dire qu'après les troubles qu'il y a eu, après Roland Pré, tout ça, les gens se sont dispersés et chacun est venu avec son idéologie. Maintenant, l'objectif étant le pouvoir aux mains des nationalistes. Comment y aller? Bon, les gens croient qu'il faut des machines qui bousculent. Il y a des gens qui croient que il faut des voitures qui savent utiliser le terrain pour y arriver. Et donc, il y a des gens de manière, comment est-ce que je peux dire, pour leur manière de bousculer, d'insulter, bon, ils ont la population, ils ne sont pas la population, ils ont des gens, des fans. Parce que vous savez, ça crée l'émotion. Mais maintenant... Il y a des gens aussi qui disent que l'UPC aujourd'hui est davantage très proche du parti au pouvoir, du RDPC. Quand vous parlez de proche, un parti, c'est un parti. Et dans tous les États du monde aujourd'hui, à un certain moment, les gens arrivent à faire même les partis les plus éloignés. Est-ce que ça ne fragilise pas votre position Non, politique? mais je voudrais vous dire, vous voulez me couper la parole. Excusez-moi. Alors, je vous dire que vous voyez en Israël et dans tous les partis, des partis qui sont diamétralement opposés, à un certain moment, se réunissent pour qu'enfin, il y ait la paix et qu'il y ait la continuité de pouvoir. Parce qu'il ne faut pas croire que à un certain moment, il faut seulement le pour le contre. J'ai suivi, journaliste, vous avez bien suivi Marie Le Pen qui disait l'autre jour qu'à un certain moment, c'est la construction de la France qui est importante. Et que cette opposition radicale et tout ça là, et il faut peut-être changer, voir comment on peut faire le pays. Bon, puis vous dites notre position par rapport au gouvernement. Elle était laquelle au moment où on nous a sanctionnés et on nous a fait ce qu'on nous a fait là. Le problème, c'est que lorsqu'on met les dirigeants en place, il faut avoir la patience de suivre, de les suivre un peu. C'est-à-dire, bon, des gens qu'on n'a pas votés et qui ont dans leur esprit une autre manière de faire. Ils veulent vous imposer de marcher comme eux. Mais à ce moment, quand vous avez voté les gens, laissez-les faire une politique, parce que dans quel que soit ce que vous faites, il y a un objectif, mais il y a une méthodologie pour atteindre cet objectif. On peut être d'accord tous sur l'objectif, mais la méthodologie, c'est celui que vous avez choisi. Avez-vous le sentiment d'être proche ou d'avoir atteint l'objectif? En réalité, je continue à dire que pour atteindre l'objectif, il faut choisir une méthodologie. D'accord. Et il ne faut pas que les gens vous empêchent de mettre votre méthodologie en place. Un simple mémoire, un simple test que les gens font. Ils ont un objectif et ils ont une méthodologie. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule méthodologie. D'accord. Mais quand vous choisissez les gens par rapport à leur tempérament, par rapport à leur background scolaire, par rapport à leur, disons, culture sociale, ces gens que vous avez choisis vous mènent vers une méthodologie pourvu que vous arrivez à l'objectif. Mais il ne faut pas croire que c'est la méthodologie, et c'est ça le manque de pragmatisme. Il ne faut pas croire que c'est la méthodologie qui est plus importante que l'objectif. Et c'est ça qui ennuie à l'UPC. C'est d'arriver quel que soit le moyen de transport. Oui, c'est ça qui arrive à l'UPC où les gens veulent imposer une méthodologie qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Moi, je vais vous dire. Allons-y. Alors, nous sommes en 91, 92.
Moi, j'ai une trentaine d'années. Je suis engagé, on est engagé dans la lutte pour le changement de ces pays. Je défile, moi, je suis chef service dans l'administration centrale. Vous savez ce que c'était à l'époque. Moi, je suis chef de dans une trentaine d'années. On défile, on veut aller à Etoudi. On dit que bon, on va dégager le président de la République. Je suis dedans. Et je crois, aujourd'hui, l'UNDP, le SDF, à l'époque, là, il y avait, au niveau des hôtels Hilton, ce qu'il y avait là, c'était des arbres, hein, ça peut. C'est le boulevard du 20 mai. Le boulevard du 20 mai, il n'y avait rien là, c'était des arbres qui avaient là, les eucalyptus et tout, et tout, et tout. Ils se sont cachés là-bas. Nous avons continué avec ce qu'on appelait à l'époque le Parlement, c'est-à-dire les étudiants, absolument. Voilà. On arrive au niveau des Carrefour Ouarda. Je suis là-dedans. Au niveau du Palais des Sports aujourd'hui. Oui. Curieusement, il y a le lieutenant-colonel, le colonel Baleguel, qui était mon oncle, il est mort, par son âme, qui nous dit, vous ne continuez pas. Et il dit de manière, il y avait Ndamjoya, il y avait Korok, il y avait je crois, non, il y avait Amanim Biele, tout ça. Là, on fonçait. À un certain moment, il nous dit, vous ne faites pas. On a bifurqué, on a discuté là pendant près d'une heure, on a bifurqué, nous sommes allés vers là où il y a la région aujourd'hui, il y avait la province, il y a un cas là, on a fait le meeting, on est rentré. Quelques mois après, il fallait qu'il revienne encore pour recommencer l'exercice. On nous a pris là-bas à l'hôtel du plateau, là-bas vers Ressos. On m'a pris, je suis entré même sous le lit, il y a un chien dans la maison, il y a un chien qui venait d'accoucher, j'ai échappé belle. Et j'étais avec le camarade peut-être. Pour ça, pour dire quoi? Que vous êtes un combattant? Non, c'est pour vous dire que maintenant, qu'est-ce qui arrive? Après tout ça, le ministre Andy Tchimbo nous dit que le chien aboie, la caravane. Absolument. Il nous dit ça. Absolument. Bon, pendant qu'on était là, on nous a arrêtés et tout, et tout, et tout. Mais c'est une méthodologie qu'on a utilisée à 7 ans. Et jusque-là, ça n'a rien donné. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais à un certain moment, quand vous utilisez une méthode, ça ne marche pas, il faut changer. Mais la votre méthodologie, c'est laquelle? Être proche du pouvoir pour... vous voulez faire l'histoire du cheval de Troie, vous intégrez peut-être le gouvernement, ou les structures de décision, et vous retrouvez... La méthodologie actuelle. D'accord. Actuelle pour l'UPC, c'est de faire tout pour étudier nous-mêmes et rester fondamentalement nous-mêmes. Et maintenant, regardez, pour la construction du pays, quel est le chemin? Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, et cette méthodologie doit changer en fonction des circonstances. D'accord. Je suggère qu'on prenne le deuxième reportage de l'émission. On revient après pour continuer de parler de l'UPC. On va aller sur la toile notamment et écouter cet autre reportage qui revient sur ce qu'on appelle au Cameroun les discours haineux. Suivez plutôt. L'obtention de la carte nationale d'identité dès un Cameroun sans discours de haine ni xénophobie est-il possible? Question difficile qui traduit bien l'ampleur de la tâche de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. À côté des missions qui étaient déjà les siennes, le chef de l'État a instruit cet organe de lancer une nouvelle campagne de commission contre les discours haineux et la xénophobie au Cameroun. D'où cette rencontre de sensibilisation organisée à Yaoundé, dans la région du centre, avec les autorités politiques, les religieux, les administrations, les médias, les organismes de jeunes, la société civile. Notre société est aujourd'hui malade de ce fléau-là. Et pour le faire, il faut déconstruire le discours. Il faut que la haine cède la place à l'amour. Et il faudrait que la division que ce fléau-là cause laisse la place à l'unité des Camerounais, à la paix que les Camerounais et les Camerounaises doivent vivre. C'est ce que nous devons faire. Et ce n'est pas un travail d'une autorité, c'est un travail de tous les acteurs sociaux et du peuple lui-même.
La commission dirigée par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongé a du grand à moudre. En effet, depuis 4 années maintenant, notamment avec la guerre, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, les discours haineux et la xénophobie font florès. Ceci est plus visible au niveau des réseaux sociaux où des personnalités publiques et des anonymes sont lynchés au quotidien. Il n'est pas rare d'entendre par exemple des leaders d'opinion appeler à la marginalisation d'un groupe tribal ou à la promotion d'un autre. Des appels qui ne contribuent pas à renforcer la cohésion sociale au moment où le pays traverse des difficultés de toutes sortes. C'est dire que le rendez-vous de Yaoundé est important pour la cohésion sociale du pays. Un commentaire sur ce qu'on observe. Désormais, on parle beaucoup de tribalisme, de discours haineux, des Camerounais qui s'échinent sur des sujets de politique intérieure. Ben, moi, je crois que quand il y a un problème comme ça, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire? Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les politiciens doivent prendre leurs responsabilités. Les acteurs sociaux doivent prendre leurs responsabilités et même toute la population. Cette histoire de manipulation ethnique, ça a donné ce que ça a donné au Rwanda. La manipulation ethnique, c'est une mauvaise affaire. Maintenant, comment est-ce que, tout simplement, on doit résoudre ce problème? Il ne suffit pas de dire que les gens sont égaux, il faut l'équité. L'équité qui veut dire que chacun reçoit selon ses mérites. Et c'est ça qui fait le problème. Il ne faut pas qu'à un certain moment, dans un certain pays, les gens, une tribu croit qu'elle est au-dessus des autres tribus. Peut-être qu'elle est la plus intelligente. Il ne faut pas qu'une tribu croit qu'elle est la plus performante. Et toutes ces choses-là. Dieu n'a pas créé les gens comme ça. Il y a des gens valables dans toutes les tribus. D'accord. Et l'Union des populations du Cameroun regarde le nom Union des populations du Cameroun. Dès lors, que faites-vous dans votre responsabilité de secrétaire général pour justement ramener l'Union des populations du Cameroun, ses acteurs, ses militants, et c'est peut-être séduire ceux qui ne le sont pas encore, je veux dire militants, pour remettre cette sérénité, pour que l'UPC soit véritablement une union? Et vous faites bien de me poser cette question pour que je revienne un peu au Congrès. Parce que quand vous tracez les chemins, les gens voient autre chose. C'est en réalité ce qu'il faut faire. Que lors d'un congrès de l'UPC, on voit que voilà les gens de la région du littoral, voilà les gens de la région du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est, de l'extrême nord. Et c'est ça qui va se passer. Et donc, parce que nous avons trouvé les militants un peu partout qui veulent participer à l'Assemblée générale, qui est le congrès de l'Union des populations du Cameroun, et qui n'avaient pas, qui pensaient que peut-être c'est en une région. Le discours de l'Union des populations du Cameroun est un discours unitaire. On n'existe pas si nous n'avons pas ce discours unitaire. Malheureusement, tout ce que l'Union des populations du Cameroun a fait pour ces pays, les gens n'ont pas voulu reconnaître ça. Et les gens veulent passer à côté de ça. Et on se retrouve dans des situations où des tribus, il y a des manipulations ethniques. C'est qu'on a voulu éviter au départ parce qu'on savait très bien. Mais n'empêche que vous faites bien de le décrire. On n'entend pas forcément ou très peu souvent l'UPC dans les grandes problématiques. Vous parlez d'ethnie, on parle de décentralisation, de fédéralisme, d'autres parlent de sécession. On n'a pas beaucoup entendu le discours de l'UPC dans ce choix ou la forme de l'État. Les grandes questions de politique nationale. Moi, j'étais dans votre plateau aussi. Je vous avais montré une correspondance de 1954 d'Abel King et de Oumia qui parlait déjà de la décentralisation. Et j'ai fait ça dans beaucoup de médias. Et on était au grand dialogue, là. On a parlé de toutes ces choses-là. J'en parlais encore avec vous. Là, je vous dis qu'au départ, en 1954, l'UPC avait déjà demandé... Mais la question des avantages, quand vous observez aujourd'hui, grand dialogue, décentralisation, fédéralisme, la crise qui continue dans la région du nord et du sud-ouest, avez-vous le sentiment que c'est un discours entendu, voulu? L'UPC, quel est son... Mais est-ce qu'on peut tout faire par le discours? La communication a aussi ses limites. Absolument. La communication a ses limites. Il faut des actes.
Il faut poser des actes. Par exemple, si on veut faire la décentralisation, on fait ça dans les actes, c'est-à-dire la répartition budgétaire équitable. J'ai parlé d'équité ici, tout à l'heure, pas d'égalité, mais d'équité. Il faut qu'on fasse ça. Il faut, par exemple, les gens qui sont... Ces jeunes qui sont en bourse là, dans le nord-ouest et le sud-est, moi j'ai fait des propositions pour qu'on puisse les reprendre et les réinsérer. C'est des actes qu'il faut poser. Si vous faites tout simplement, vous me dites, bon, qu'est-ce que l'UPC fait? Et ces actes, ça s'accompagne avec quelques moyens, malheureusement que parfois nous ne pouvons pas avoir. Mais vous ne vous en devez pas. Moi j'ai eu à parler avec mon adjoint qui est secrétaire général adjoint, il y en a deux, Grace Ntumaza. On a essayé de parler aux jeunes. Mais sortez de la brousse, vous êtes en train de vous perdre. Ça, c'est donc maintenant, il nous fallait des dispositions matérielles pour pouvoir passer ces gens-là. Quand vous les sortez de la brousse, il faut les réinsérer. Absolument. Et moi, j'ai fait un projet de réinsertion pendant 3 ans. Je sais comment est-ce que ça se passe. Donc, je reviens pour dire que oui, il faut une communication. Il faut parler, mais il faut des actes. Le congrès à venir va-t-il déboucher sur le renouvellement des organes? Bien entendu, et quand on parlait de renouvellement des organes, je continue à vous dire qu'il faut que ce soit un congrès national, pour que dans toutes les régions du Cameroun, pratiquement dans tous les départements, on retrouve l'union des populations du Cameroun. Ceci dit, et que les jeunes et les femmes soient majoritaires dans nos structures. Ceci dit, on va faire le renouvellement des organes à la base et au sommet. Et ce sera le 13? Pour la base, ça commence quand? Bon, pour la base, on a déjà commencé. D'accord. Si vous voyez, bon, les gens qui sont venus vous voir, ils sont pratiquement plus jeunes que ceux qui sont venus il y a 2 ans. Hein? Vous voyez, donc on a commencé ça. Il faut commencer à les préparer et leur donner le bâton. Mais si le 13 septembre, ils sont déjà à même de prendre les choses en main, on peut le faire. On va les laisser. Alors, Valérie Nkoto va répondre à l'appel de qui? De ceux qui lui demandent de se présenter ou alors de ceux qui lui disent que, bon, vous avez fait ce que vous avez pu, ils sont peut-être plus ou moins satisfaits de ce travail, mais qui estiment qu'il faut des réformes, de nouveaux visages à la gestion de l'UPC? Mais au groupe majoritaire. Quel que soit le groupe, c'est le groupe qui est majoritaire. Il ne faut jamais s'accrocher aux choses. Hein. C'est comme ça. Vous voyez, ces choses-là, il faut qu'on arrive, vous comprenez, à changer les choses. Absolument. Parce que même le vent de la prospérité, souvent, change de côté. Il faut arriver à changer les choses. Si vous pouvez être un élément pour le changement des choses, allez-y. Mais je continue à vous dire que la politique n'est pas un métier, c'est un engagement. Si vous pouvez vous engager pour le changement, vous allez. Mais si à un certain moment, les gens trouvent qu'il faut changer autrement avec une autre génération, mais il ne faut pas changer négativement. Et si les gens se présentent et qu'on est un peu convaincu qu'ils peuvent amener plutôt des changements rétrogrades, on va s'opposer à ça. D'accord. Parlons d'autre chose, et ce sera peut-être l'un des derniers reportages de l'émission. Si la police nationale a fait juste de réorganiser la production du passeport au Cameroun, donc on s'interroge encore sur la production, la fabrication des cartes nationales d'identité. Un véritable chemin de croix. Et à Yaoundé, le PCN, à travers le porte-parole de son président national, Cabral Libi, est sorti pour interpeller à nouveau la police nationale. L'obtention de la carte nationale d'identité dès l'âge de 18 ans révolu est une obligation légale au Cameroun, tandis que le passeport, qui est un document de voyage, est facultatif, surtout qu'il y a des citoyens qui n'ont pas de projet de voyage ou qui peut-être n'en auront jamais. Mais comment comprendre que le passeport mobilise autant d'attention et non pas la CNI? L'exclusion de cette pièce d'identification du processus de digitalisation des process de délivrance des titres identitaires offusque le hashtag « Je veux ma CNI ». Ce qui se passe avec le passeport ressemble davantage à du commerce. Si les titres identitaires font désormais l'objet d'un commerce institutionnalisé, il serait plus juste que les pouvoirs publics fixent également le prix à payer. Combien devons-nous payer pour nous voir délivrer des CNI dans des délais?
Une question qui trouve sa place dans un lot de tracasseries où le défaut de CNI restreint le citoyen camerounais. Les transactions bancaires au guichet, les dossiers de concours, les signatures de contrats, les demandes de passeport même et de visa, des ouvertures de comptes, les déplacements à l'intérieur du pays, pour ne citer que ça, sont soumis à la présentation de la CNI. En résumé, la législation de notre pays dénie la citoyenneté à tous les citoyens âgés de 18 ans s'ils ne peuvent pas présenter de CNI. Comme pour dire que sans sa carte nationale d'identité, l'homme ne se prévaut pas de sa citoyenneté. Mais encore, cette pièce, comme tout document administratif ou officiel, est encadrée par une réglementation dont l'inobservation expose les auteurs à des sanctions. Les peines vont de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et de 50 000 à 100 000 francs CFA d'amende pour défaut de carte d'identité au Cameroun. Face à cette situation, la campagne # Je veux ma CNI s'adresse à l'institution suprême qui n'est autre que le président de la République. Nous demandons au président de la République de convoquer une session extraordinaire du Parlement au cours de laquelle la loi numéro 90/042 du 19 décembre 1990 qui régit la CNI va être réexaminée. Le but de ce réexamen, c'est de régler la question de la CNI, introduire des mesures conjoncturelles pour régler la question de la double identité, voulais-je dire, et aussi de fixer le délai d'établissement de la CNI à 48 jours. Rappelons que la campagne citoyenne # Je veux ma CNI a été lancée le 4 janvier 2021 avec pour but d'inciter les autorités compétentes à résoudre définitivement la crise de la CNI qui sévit au Cameroun depuis plusieurs années. Nous sommes avec le secrétaire général de l'UPC, le docteur Pierre Balaguer-Got, qui est l'invité de Face à l'actu ce dimanche. Monsieur le secrétaire général, septembre, le congrès, mais après. Non, mais moi je voudrais réagir. Ah d'accord, vous voulez dire un... Oui, parce que moi j'ai une carte d'identité, un récépissé qui a été renouvelé 3 ou 4 fois. Je crois que... Vous avez toujours le récépissé, pas encore de carte. Oui, je n'ai pas de carte d'identité depuis un certain moment. Ça fait combien d'années déjà? 2 ans. Je n'ai pas de carte d'identité. Mais, et là, je suis venu dans vos plateaux de télévision. J'ai toujours parlé de cette expertise nationale. Malheureusement, voilà encore un autre cas où apparemment ce ne sont pas des avions à fabriquer, ce ne sont pas des grosses voitures à fabriquer, mais la technique de fabrication de cartes d'identité et l'expertise pour la fabrication de cartes est commandée de l'extérieur. C'est pour cela que nous avons ce problème. Alors, autant faire ce que nous pouvons faire avec notre niveau technique ici pour soulager les gens. Si je vois les gars, bon, on va me dire peut-être je ne comprends rien là-dedans, mais les gens font des cartes ici, des autres cartes, ça passe. Je ne sais pas quelle est la sécurité de ça, mais le vrai problème ici, avec mon récepteur que j'ai, c'est parce que je crois que, conformément, c'est que c'est des choses, l'expertise vient de l'extérieur. C'est pourquoi l'UPC a lutté contre. Bon, maintenant, vous m'avez... Après le congrès. Bon, après le congrès, voilà une UPC qui va se préparer pour les échéances futures. C'est pour cela que ce congrès doit, en lui-même, être un congrès de préparation de l'UPC pour les échéances futures. Et parce que les gens critiquent toujours, ils veulent que vous vous présentez, jusque pour vous présenter, pour dire que bon, vous étiez là. Mais il faut construire avant de vous présenter. Pensez-vous avoir les moyens dans le futur de faire face, par exemple, au PCRN qui a littéralement pris toutes les voies qui, a priori, vous étiez destinés à l'époque? Mais est-ce qu'on était dans les élections? Ils ont pris parce qu'on n'était pas là. L'autre là, c'est un petit problème que, bon, on peut résoudre. C'est même pas pour regagner l'union que la Sanara Martin, c'est pas ça l'UPC pour le moment. Ça peut être une partie de ça. Notre problème, c'est d'avoir une jeunesse, des femmes, des nationalistes qui sont ensemble pour construire le pays et montrer une autre ligne pour la construction
de ces pays. Bon, maintenant, ce n'est pas pour récupérer les quelques places qu'on avait encore que, bon, ils sont là-bas à l'Assemblée, je crois qu'ils sont une douzaine. À l'Assemblée, ils sont 5 députés PCR. Non, je dis l'ensemble même des non-RDPistes, là, je ne sais pas combien. Ah, d'accord. Combien ils sont. Il faut revoir le Cameroun autrement, hein, avec des sons de cloches différents et bien structurés. On pourrait être un député, on s'assoit là et on n'a rien à dire. Je crois qu'on se comprend. Donc vous êtes confiant? Moi, je suis trop confiant parce que je sais là où il y a les problèmes. Je sais là où il y a les problèmes. Et que faites-vous des fondamentalistes? Que faites-vous des manichéistes? Êtes-vous prêt à la confrontation, à échanger avec eux? Le fondamentalisme n'existe pas. Ça n'existe pas, l'UPC. C'est un slogan pour rien. J'ai vu des gens, on était dans un comité de tertiaire à Douala. Ils ont discuté de ça là. Bon, moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais pour les manichéistes, je crois qu'ils ont une autre manière de faire. Mais il faut qu'on se comprenne. Et que chacun explique pourquoi il va de l'autre côté. Pourquoi vous dites, il y a la franche professeur Baïbek, par exemple, qui se dit fondamentaliste. Comment? Moi, je ne pense pas que... Il n'y a pas de différence? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir un parti qui n'est sans fondement. Ça veut dire que nous sommes quoi? Hein? Il y a des fondements de parti, il y a un statut, surtout le fondamentalisme est dans les statuts. Le fondamentalisme de l'UPC était fondé, créé pour unir les Camerounais, chercher la réunification et l'indépendance. C'est déjà dépassé, c'est fait. C'est ce qui est fait, c'est l'élévation du standard de vie des gens que tout le monde connaît. C'est une affaire que, en réalité, n'importe quel parti politique sérieux ne peut que viser l'élévation du standard de vie. Sinon, le fondamentalisme, ça veut dire peut-être dire que c'est s'opposer à la France ou non. Et ce n'est plus notre, c'est pas un enjeu pour nous. Et les manichéistes? Les manichéistes, ils ont leur manière de voir les choses, c'est par rapport à la méthodologie. Hein. C'est que je vous ai dit ça tout à l'heure, on a parlé de ça, ils ont une autre méthodologie et dans laquelle malheureusement il y a pour certains la révolte, hein, la révolution je vous l'ai dit. Donc pour certains la révolution, bon, il faut qu'on se comprenne, est-ce que on peut passer par là ou non, c'est ça. Donc il ne faut pas croire que si quelqu'un est sérieux, si quelqu'un est calme, ça veut dire qu'il est faible, c'est pas comme ça. Il faut réfléchir pour toute action qu'on fait dans la vie. Alors dans les préparatifs du congrès, le comité directeur, les comités de base, tout le monde travaille en harmonie. N'y a-t-il pas de dissonance entre ces différentes structures-là? Tout se passe bien? Non, vous savez que généralement à l'UPC, les gens, comme c'est le parti de tout le monde, même si c'est vous qui venez aujourd'hui, vous entrez là, vous imposez votre point de vue, parce qu'on ne peut pas avoir une direction forte là-dedans, comme quelqu'un qui dit c'est moi qui j'ai créé mon parti, c'est ça. Donc il y a toujours ces sons de cloche là. Actuellement, là, moi qui suis secrétaire général, j'ai au moins 4 factions et de gauche à droite qui tirent sur vous et tout ça. Mais ça n'empêche pas, c'est ça la vie, et puis il faut pardonner. Quand les gens vous font des choses, vous pardonnez. Quelqu'un disait que si Dieu ne pardonne pas, le paradis sera vide. C'est ça. Mais fondamentalement, d'où partent les problèmes de l'UPC? Est-ce une question de test? Est-ce une question d'approche? Est-ce simplement un environnement humain où tout le monde ne peut pas s'entendre? Quand vous y jetez votre regard, est-ce que vous avez le sentiment que vous, au comité directeur, vous, secrétaire général, vous, dans les comités de base, vous avez fait exactement ce qu'il fallait pour limiter au maximum ces dissonances-là? Non, je crois que, je ne sais pas pourquoi nos dissonances sont voilées beaucoup plus au public. Moi, j'ai suivi les SDF, là, ils avaient aussi des problèmes là-bas. Bon, ils ont essayé de stopper ça. L'autre jour, là, les RDPC, il y a des gens qu'on avait... Oui, mais quand on a le SDF, on parle de leurs problèmes ici. Voilà. Quand on a le RDPC, aujourd'hui, c'est pour vous dire que dans les partis politiques, de temps en temps, il y a ça. Mais pour nous, à un certain moment, vous avez vécu ça avec nous. Il y avait quand même
extérieure là-dedans, ça nous a coûté... La main extérieure, c'est-à-dire le pouvoir. Oui, ça nous a créé énormément de problèmes. Qui est venu faire la dissension. Oui, ça nous a créé énormément de problèmes, beaucoup de problèmes. Que la justice a même dit que ça nous a créé des préjudices irréparables. C'est ce que dit le verdict du tribunal. Le verdict du tribunal. Ça nous a causé des préjudices irréparables. Donc vous parlez tout à l'heure, je veux pas revenir sur ça parce qu'on a dit qu'on est dans un état de droit. Tout le monde actuel, normalement commence à respecter ça. Et je m'en réjouis parce que l'administration territoriale respecte maintenant l'état de droit. Mais on a des petits problèmes. Parce qu'il y a des penseurs, parce qu'il y a de la démocratie. Mais mon expérience, c'est que de temps en temps, on parvient seulement toujours à nous entendre si la main extérieure n'est pas là. Les jours que la main extérieure ne sera plus dans l'UPC, on pourra régler nos problèmes de manière interne. Ça, c'est le mot du secrétaire général. Je crois. Confiant. Je suis les Camerounais, on n'a pas des ADN différents des autres Camerounais. Nous sommes les mêmes Camerounais. Alors, vous allez profiter également pour refaire les textes, c'est au programme? Je pense, parce qu'il y a une commission de textes, refaire les textes, c'est-à-dire amender, bien expliquer ce qui n'est pas expliqué, comme dans les constitutions anglo-saxons, où il y a les textes de base, les statuts de 52, on va bien expliquer, bien préciser ce qu'il faut préciser, et on met ça en amendement. Et on aura les statuts amendés de telle manière pour que les choses soient plus claires, qu'on n'ait plus de problèmes. On sache ce que c'est que le comité directeur, ce que c'est que le bureau du comité directeur, ce que c'est que le secrétariat, ce que c'est que le président, la présidence et tout ça là. On doit plus, enfin nous comprendre vraiment. On doit saisir cette occasion pour que le parti soit redressé, que les querelles n'emportent pas sur l'action. D'accord. Mais l'autre enjeu, évidemment, on parlait de 2025, les prochaines les élections telles que indiquées sur le calendrier, c'est quand même, j'ai failli dire, cette faiblesse dans son ensemble de l'opposition qu'on constate. Plus de 40 ans au pouvoir, le président Biya continue de regarder, d'observer, comme d'ailleurs les Camerounais, que l'opposition n'est pas encore parvenue à accéder au pouvoir. Est-ce que l'UPC, elle, dans ses enjeux, dans ses ambitions, ne compte pas, qui s'est peut-être rentré dans une concertation avec certains partis de l'opposition? On a pu voir, par exemple, qu'il y a un certain nombre de partis qui, en ce moment, à Yaoundé, essayent de faire des propositions autour du code électoral. Est-ce que, face à cela, l'UPC ne se dit pas, puisque c'est un parti de l'unité, il vaut mieux rassembler large dans l'opposition pour aller conquérir le pouvoir? C'est plus large que l'opposition. C'est dans l'union des populations de Cameroun. C'est plus large. C'est-à-dire tel que, tant qu'il n'y a pas d'idée nationaliste au Cameroun, il n'y aura rien. Que ce soit, vous parlez de l'opposition ou bien des gens qui sont de pouvoir. Tant qu'il n'y a pas le parti nationaliste, tant qu'il n'y a pas l'idée nationaliste, c'est une conscience morale du nationalisme. C'est-à-dire que la nation au-dessus de la communauté, au-dessus de l'individu. Mais tant que nous ne parvenons pas à mettre ça dans la tête des gens, ce clivage opposition-pouvoir ne va servir à rien. Et je continue et je répète que c'est une conscience morale. Tant que les gens ne vont pas comprendre que nous devons nous développer nous-mêmes, nous devons commencer à savoir fabriquer les choses nous-mêmes, nous devons savoir à nous respecter nous-mêmes. Nous pouvons avoir notre système scolaire en fonction de nos besoins. Et que ça peut faire en considérant toutes les tribus, parce que les tribus doivent être une richesse et non une opposition. Et donc, dès que vous commencez à faire les manipulations ethniques, vous n'êtes plus dans le nationalisme. Donc il y a tous les problèmes du Cameroun et de l'Afrique en général doivent se rétablir dans le nationalisme qui veut que la nation soit toujours plus forte que la communauté et l'individu. Mais vous qui avez ça en mémoire, vous qui semblez être le garant de cette pensée, de cette idéologie nationaliste, on veut bien comprendre quelles sont, je vais parler peut-être comme tout à l'heure, vous, la méthodologie pour partager cela avec ceux qui ne le comprennent pas, avec ceux qui ne sont pas forcément dans cette démarche-là et qui s'est peut-être rassemblés davantage. C'est ça, le fait qu'on a souvent des problèmes. Parce que quand j'ai commencé, quand j'avais commencé, j'installais
par mois deux sections. J'en ai installé un peu partout dans le Nyong-Ekele, dans la Haute-Sanaga, un peu. J'étais en train de monter au nord. Parce qu'effectivement, là, il faut une communication agressive, hein, pour que les gens comprennent ce que c'est que le nationalisme. Nous parlons aussi comme si c'était vraiment quelque chose comme une idéologie simple, mais c'est la réalité. Hein, la réalité est que les Camerounais doivent comprendre que la nation est au-dessus de tout et qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Qui pouvait imaginer ici que dans un match de football contre l'Argentine, les Cameroun viennent gagner un match de football? Parce que on n'a pas, il faut qu'on nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Pour finir, en un mot comme en 10, que dites-vous aux UPCistes qui vous regardent ce soir par rapport au congrès de septembre? Qui me regardent ce soir, c'est qu'on doit changer notre manière de faire, qu'on doit ouvrir notre parti, qu'on doit accueillir les gens, parce que ce que Oumioba a laissé, c'est le recrutement de masse des Camerounais, et qu'ils doivent toujours véhiculer partout où ils sont l'esprit du nationalisme, que le Camerounais ait confiance en lui-même et que la nation doit dépasser. Ils ne doivent jamais entrer dans le clivage ethnique et dans l'enrichissement individuel. Docteur Pierre Balaguel-Côte, merci. Merci. Bon congrès, on espère vous avoir peut-être avant pour à nouveau éclairer la lanterne des téléspectateurs qui s'interrogent sur ce qui se passe. Mais vous allez nous accompagner, vous serez là. Pourvu qu'après le congrès, on ne vous amène pas un papier, vous dites le congrès. Vous commencez à frapper notre lâcher. Vous savez qu'on ne joue pas à ce jeu-là. Voilà. Merci infiniment. Je sais que vous ne jouez pas. Madame, monsieur, merci également d'être resté regardé face à l'actu de ce dimanche. Demain, c'est lundi davantage. Bon début de semaine. Bonsoir.